Je suis Marc-Olivier Neukens et je joue le conteur. Je l'avais vu évidemment dans les caves de Blue Caps, où au niveau de la voix, au niveau de l'interprétation et tout, je ne m'en faisais pas trop, mais je ne savais pas qu'il allait bouger comme ça sur scène, qu'il allait proposer autant de choses, de temps en temps même de trop, donc il fallait freiner un peu, mais c'est ça qui est bien, c'est que moi je préfère freiner un comédien que devoir lui donner des idées pour le faire avancer, parce qu'à un certain moment, c'est moi qui deviens son rôle et pas lui qui interprète quelque chose. Étant d'une famille de musiciens, ma maman était musicienne, donc forcément on a beaucoup chanté à la maison, petit et tout ça, donc le rapport à la musique, là, il y était. On m'a obligé à faire l'académie quand j'étais petit, je détestais ça, donc je me suis enfoui. Puis sinon c'est en autodidacte, donc j'ai appris la guitare en autodidacte et à chanter en autodidacte. Et puis j'ai écrit des chansons, et voilà. Ça c'est parti. Pour ce qui est théâtre, là c'est uniquement, je suis professeur d'expression corporelle, donc forcément ça aide, donc c'est une partie quand même de l'éducation physique. Et puis c'est plutôt comme théâtre scolaire. J'ai participé 2 fois à des activités de théâtre scolaire, mais c'était tout. Il était une fois, il y a très longtemps, un poisson rouge, très rouge, qui s'ennuyait dans un aquarium très grand. C'est un peu Denis qui est venu me demander de me présenter au casting, et à la base je lui disais mais t'es complètement fou, moi ça fait plus de 10 ans que je ne joue plus. La dernière fois que j'avais vraiment joué sur scène, c'était d'ailleurs avec lui et les Blue Caps, et donc j'étais vraiment déconnecté. Et puis bon, par amitié pour Denis, parce que c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, et plus par défi aussi par rapport à ma vie, je veux dire, personnelle. Je me disais, tiens, c'est un chouette défi, essayons, on verra bien, de toute façon, je risque rien. Oui. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Émilie Joly. Je me suis préparé convenablement pour le casting, donc Denis m'avait demandé de faire 2 chansons que je n'ai donc pas choisies. C'est lui qui m'a demandé, tiens, tu prépares celle-là et celle-là. Mais je me suis préparé vraiment, oui, sérieusement. Et puis sinon, c'était le professionnalisme que je connaissais de Denis, avec une attitude professionnelle, même si c'est sympa, c'est cool, mais c'est rigoureux et c'est très professionnel. Et dès le premier contact, j'ai compris que c'était pas de la blague, quoi, que c'était vraiment un truc qui était sérieux, oui, voilà. Ses parents sont tendres, mais elle ne peut comprendre qu'il sorte le soir, la laissant dans le noir. Ce poisson rouge, très rouge. Mais non. Je n'ai pas entendu. Mais non. Ah, ça y est. Ce qui était très dur pour moi, c'était la première répétition technique que nous avons eue. D'abord, j'étais pas habitué au théâtre, donc je ne savais pas ce que c'était qu'une répétition technique, donc on était coupé toutes les 3 secondes. Jusque-là, on avait progressé dans la mise en scène, donc nous, on était plus ou moins prêts, entre guillemets. On était à quelques jours du spectacle, et j'ai vraiment une impression que c'était d'un amateurisme fondamental. Et là, franchement, j'étais un peu déçu. Oui, j'étais déçu. Et puis en même temps, il y a eu des gens autour de moi à ce moment-là. Je pense à mon horloge bien-aimée, avec qui je fais que m'engueuler, etc., qui sont des gens qui ont plus l'habitude du théâtre que moi, et qui disaient « T'inquiète pas, c'est une technique, c'est comme ça, il faut faire avec, il faut passer par là, ça fait partie de la répétition normale, et ça s'est passé comme une répétition normale, technique. » Et du coup, ça m'a apaisé dans ma peur d'être sur scène, hein, parce que je ne suis pas habitué à ça. Vous n'avez pas échangé de place? Nous, on n'a carrément pas de retour. Moi non plus. Je pense que c'est lors d'une répétition, je fais une réplique par rapport à l'autruche, je pense, et je dois m'esclaffer parce qu'elle pense qu'elle va être emmenée par le lapin à Las Vegas, et moi je me fiche d'elle. Et alors j'entends Guilain, qui est guitariste là-haut, qui dit « Oh, il le fait quand même bien, Marc-Olivier ».
Et allez, c'était très très spontané, donc ça fait super plaisir parce que son micro était branché et donc tout le monde l'a entendu sur le plateau. Guylain, tu peux regarder les commentaires. La musique commence très tôt. Tu m'as entendu? Bah ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Guylain, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Venant de lui, ça me faisait d'autant plus plaisir. Et puis en même temps, c'était complètement décalé par rapport à ce qui se passait sur scène, donc c'était vraiment chouette. Quand on voit tout le travail qui était investi, et je ne parle pas du mien, parce que j'estime que le mien, il est anecdotique par rapport à ce que l'équipe de base a pu faire réellement. Quand on voit tout ça, on se dit c'est dommage d'en sortir, voilà. Et puis maintenant, c'est toujours là le problème, c'est que ça appartenait à un contexte, à un moment, à un lieu. Est-ce qu'on va pouvoir reproduire ça ailleurs avec cette même ambiance? C'est sans doute peu probable parce que les choses doivent évoluer, voilà. Mais c'est vrai que c'était une grande expérience. C'est nous qui sommes le plus en avant et c'est peut-être nous qui en avons le moins fait. Quand je vois toute la technique, toute la préparation, toute la direction musicale, toute la direction chorégraphique, c'est nous qui récoltons les fruits. Mais en fait, le travail principal, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est tous les autres et il faut vraiment les féliciter pour ça. Je ne suis qu'un prince charmant, sans carrosse et sans cheval blanc. Je suis à la fin du roman, un prince débutant. Je ne suis qu'un prince charmant, ni chevalier ni conquérant. Et le grand livre de ma vie n'est pas encore écrit.